quand tu es à l'école, tu as un élève par exemple. Moi, mes examens, même à l'université, je leur disais, écoutez, votre devoir, vous pouvez le faire en créole ou en français, pourvu que ce soit une langue humainement compréhensible. Et quand ils le faisaient en créole, ce n'était pas mieux qu'en français parce que c'était une question d'articulation des idées. On ne leur avait pas appris à penser et à s'exprimer à l'école secondaire. Donc, quand ils sont à l'université, à part des génies que j'ai rencontrés à l'université, eh bien, ils traînent tout ce bagage négatif. Mais, ils essayaient, dans le devoir, et je le comprenais tout de suite, uniquement de m'éblouir par des phrases toutes faites, par des lieux communs. Et des fois, il y en a d'autres qui venaient et me disaient, professeur, on sait que vous êtes sensible aux problèmes sociaux. Écoutez, moi, je suis avec des problèmes familiaux, d'argent. Donc, s'il vous plaît, tenez ça en considération, donnez-moi une bonne note. Je disais, mais que tu veux me corrompre, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, en Haïti, je cite mes films, j'ai fait un film sur le tremblement de terre. Et il y a une psychologue qui intervient dans ce film, qui dit que dans notre pays, Haïti, à son avis, la corruption et l'impunité ont fait plus de tort que le tremblement de terre de 2010 avec ces dizaines de milliers de morts. Si, en sortant de l'école, nous arrivons à voir des élèves, bien d'anciens élèves, qui soient décidés à en finir avec la corruption dans ce pays, à en finir avec l'impunité, nous aurons franchi un pas immense et la révolution sera en cours. Parce que nous sommes freinés par ces deux fléaux depuis l'indépendance, la corruption et l'impunité. Et encore aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter sur l'actualité politique, mais vous en avez eu suffisamment à travers tout ce qui circule, tout ce qui se dit et tout ce qui se vérifie également. La corruption est un fléau, un mal mortel pour ce pays. Ce concours est organisé sous l'égide du Centre Louise Haïti, dans un contexte dominé par la crise multicéphale qui ronge le pays en général et le système éducatif en particulier. Organiser un concours sur le thème du droit à l'éducation dans ce contexte où l'obscurantisme, la marginalisation du savoir et la destruction massive des infrastructures scolaires et universitaires règnent dans la société est un acte hautement symbolique. C'est un symbole d'espoir et un acte d'espérance. C'est l'audace de rêver que par l'éducation, Haïti va pouvoir sortir de son marasme et jeter les bases d'une société inclusive, ouverte et moderne. Le thème du discours du concours sur le droit à l'éducation, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan. Celui de n'avoir pas accordé à l'éducation la place qu'elle mérite au sein de la société. Le fait de n'avoir pas démocratisé l'éducation suffisamment, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les jeunes devraient être à la pointe du changement global et de l'innovation. En vérité, ils peuvent être des acteurs clés pour le développement et la paix. Si toutefois, ils sont laissés sur les marges de la société, chacun d'entre nous sera appauvri. Faisons en sorte que tous les jeunes aient toutes les chances de participer pleinement à la vie de leur société. C'est sur le fondement de cette citation de Kofi Annan
ancien secrétaire général des Nations Unies, que je prends la parole ce matin à cette cérémonie en pointe de solennité consacrée au lancement de la 4e édition du concours national du thème « Le droit à l'éducation en Haïti ». Dans le cadre du thème central qui nous réunit aujourd'hui, qu'il me soit permis de rappeler qu'en vertu des divers instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'éducation constitue un droit humain fondamental. Malheureusement, il est rapporté que des millions d'enfants, des jeunes et adultes à l'échelle mondiale sont privés de ce droit qui demeure le socle sur lequel doit reposer toute société qui aspire au développement durable. Au combat contre ces inégalités et la pauvreté, s'il est vrai que le droit à l'éducation est garanti, il faudra admettre toutefois que sa mise en œuvre effective relève des obligations de l'État. Il n'est pas exclu qu'un grand leader comme Thomas Sankara soit parmi ceux qui avaient bénéficié d'une manière directe ou indirecte, c'est juste une supputation, de cet effort d'Haïti à l'égard des pays de l'Afrique de l'Ouest nouvellement indépendants à l'époque. À mon avis, ça devrait être une source de fierté, n'est-ce pas? Et moi, je viens du secteur de l'éducation. J'ai passé 16 ans de ma vie professionnelle avant de joindre les Nations Unies dans l'éducation de mon pays, précisément à l'université. Donc, je suis quelqu'un qui est vraiment directement intéressé par la thématique. Et je travaille ici en Haïti depuis pratiquement 10 ans avec les Nations Unies. Et bien évidemment, les Nations Unies, c'est une organisation nationale, mais la majorité des gens qui travaillent dedans sont des Haïtiens. Et donc, quand je parle à mes collègues haïtiens, toujours, on échange, et je toujours demande, je pose des questions sur les enfants, s'ils vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette situation. Et ce que j'ai remarqué, c'est cet attachement incroyable des familles haïtiennes à l'éducation de leurs enfants et l'effort qu'on ne peut pas imaginer que les gens font pour vraiment, les familles payent extrêmement cher pour assurer l'éducation de leurs enfants, leurs filles et leurs garçons. Et ça c'est une valeur en soi que la Haïti comme nation devrait en être fière aussi. Ma conclusion, je dis ça en toute honnêteté, après 10 ans de vie en Haïti, de travail en Haïti, c'est que l'éducation, le produit de l'éducation en Haïti, malgré toutes les difficultés, est un produit solide. Quand on voit le niveau de collègues ou bien des amis haïtiens que je connais, mais quand je vois aussi ce que la production intellectuelle en Haïti, honnêtement, c'est un niveau très respectable et très avancé. Et la preuve, c'est que Haïti a donné des intellectuels parmi les plus brillants au monde. En Haïti, le droit à l'éducation reste un enjeu fondamental qui transcende les simples considérations académiques. Ce droit est intrinsèquement lié à la construction d'une culture de la paix, essentielle pour le développement durable du pays. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, socio-économiques, politiques et environnementaux, il est crucial de promouvoir une éducation qui non seulement transmet les connaissances,
mais aussi des valeurs de paix, de tolérance, de respect mutuel. Nul n'ignore que l'éducation est un droit humain fondamental, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Cependant, chez nous, malgré les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires internationaux, l'accès à une éducation de qualité reste limité. Les inégalités socio-économiques, les infrastructures défaillantes et le manque de ressources pédagogiques constituent des obstacles majeurs. Il est impératif de garantir à chaque enfant haïtien le droit à une éducation inclusive et équitable qui lui permettra de développer son potentiel et de contribuer positivement à la société, notamment à l'implantation de valeurs qui concourent au développement et à la paix, dont la culture repose sur des principes tels que le respect des droits de l'homme, la justice sociale, la solidarité, la participation, la non-violence. En intégrant ces valeurs dans le système éducatif haïtien, le pays peut former des générations conscientes des enjeux de la paix et de la coexistence pacifique. Les programmes scolaires incluent des enseignements sur la résolution des conflits, la diversité culturelle et le dialogue interculturel à travers les 4 nouvelles disciplines inscrites aux programmes officiels, dont l'éducation à la citoyenneté.